Allez, résumé express du AEW Dynamite du 24 décembre. Oui, on est le 25, joyeux Noël, je te fais un récap de Dynamite, donc abonne-toi si vraiment ce contenu te plaît parce que ça me prend du temps. Et n'oublie pas, dimanche c'est World's End, le show du mois de décembre, et entre le react en live, dimanche à 13h sur l'application de live, tu tapes l'heure la loi du catch. Le show s'ouvre avec le Continental classique, bon après il y avait presque que ça. Le champion New Japan qui mène au classement contre l'Orange pressé, bon petit match pour ouvrir le show, et gros finish en faveur du champion New Japan. Il empoche les 2 points et reste toujours le dernier homme invaincu du tournoi, 10 points en sa faveur, soit 10 points de plus que Roderick Strong. Sale stade, ça me rappelle Montpellier en Ligue 1. Premier du groupe et dernier combat pour le plaisir demain contre Dorada. Combat décisif pour Moxley contre Cassidy demain, le gagnant il passera en demi-finale. Si Claudio y perd, on verra. Darby dans son plaid se fait attaquer par derrière par Pierre-Luc et le tua pour la 32e fois. Bon, Darby l'a abandonné à cause de ses blessures au dos. Évidemment, elle fait revenir en lui, pète le dos sur les escaliers. La wellness policy d'AEW, tu connais. La suite, à mon avis, ça sera à World's End. Combat des nuls entre Strong et Dorada. Nul au classement, t'as compris, hein, c'est pas Ryback contre Jey Uso. Dorada, c'est vraiment un magicien, 23 ans, on le rappelle. Mais bon, comme a dit Excalibur, Roderick Strong, il veut finir le tournoi fort. Résultat, 20 secondes après, il se fait river les épaules, toujours 0 points. Strong pourra peut-être choper 3 points demain contre Claudio. Petite pub pour nous rappeler que AEW est une meilleure fédé que WWE, qu'il faut pas louper World's End dimanche à 13h. Face à face entre Statlander et HPI, Julie Lescaut, Daphne Scooby-Doo, tu fais ce que tu veux. Hater rappelle que la dernière fois qu'elles se sont croisées, c'est elle qui avait gagné et ça suffit pour me hyper dimanche. MJF a fait son retour in-ring juste avant son title shot à World's End. Il squash un jobber avec ses boules, hommage subliminal à Didi peut-être. En tout cas, il avait comparé sur Didi mercredi dernier. En parlant du loup, Maxwell se fait détruire par la suite par Eggman et Swerve devant un Joe en visio Skype. Qui aura la bague dans le sapin entre Bandido et l'autre chauve. Match de la soirée, move de la soirée, remporté sur un roll-up par le Mexicain. Qui aura un title shot à Maximum Carnage le 14 janvier prochain. Marina Shafir est plus forte que son mari, un bisou à Mina et Oli, c'était pas si fou en vrai. Tony Storm a voulu faire le safe mais elle a dormi aussi, je sais pas si c'est la puissance du pied ou l'odeur qui a fait l'impact, mais en tout cas c'était terrible. Marina faut la faire monter vers le titre mondial, machallah les cheveux, Tony au passage, et main event, Pac versus Jungle Jack Perry. Pac utilise sa soumission mais se fait mordre les doigts, c'était une technique de Luchasaurus, on sait pas. Et roll-up de Jack Perry pour les 2 points, que des quarts de finale demain dans le bloc jaune, ça va être banger, les deux qui ont fait un match nul vont se faire éliminer et on verra qui c'est qui passera au second tour, le récap de collision demain.